VRAC a fêté l'année dernière ses 10 ans d'activité. Donc un projet axé dans les quartiers populaires et puis aussi depuis 2019 sur les groupements étudiants comme ici sur le campus des Berges du Rhône. Pour autant, depuis que je suis à VRAC, moi ça fait 4 ans, j'entends parler des demandes des adhérents sur les produits frais qui réclament qu'on ajoute au catalogue des produits frais. Alors le processus de VRAC est un processus très innovant qui nous permet de distribuer assez massivement à peu de coûts des denrées dans les quartiers populaires, dans des centres sociaux, des MJC, selon un principe où c'est des produits d'épicerie sec qui sont distribués donc chaque mois, une fois par mois, dans les centres sociaux et les MJC, ce qui permet de baisser les coûts de fonctionnement et du coup de proposer une denrée à prix défiant toute concurrence dans les quartiers populaires, dans les campus étudiants. Pour autant, ce modèle-là ne nous permettait pas de proposer des produits frais, où on doit respecter la chaîne du froid et donc on a dû inventer autre chose pour répondre à cette demande. Alors on a profité de l'appel à projet de l'État Mieux manger pour tous, un appel à projet qui visait justement à permettre une certaine transformation de l'aide alimentaire pour acheter des produits à des producteurs et en local, en circuit court. On a déposé un dossier, on a été lauréat en 2023 pour 3 années sur le département du Rhône, et ce qui nous permet d'avoir lancé ce concept de marché. On a expérimenté ça à la Duchère en 2023. En un an, le bilan est là, puisqu'on avait 90 foyers adhérents dans le groupement d'achat historique. On est passé à un rythme hebdomadaire avec des produits frais et on est aujourd'hui à plus de 340 adhérents annuels sur le groupement d'achat. On a un chiffre d'affaires qui a été multiplié par 3 et du coup plus d'une trentaine de denrées qui sont proposées, de produits frais différents qui sont proposés à chaque marché. On est sur un concept aussi avec le marché où on peut se mettre en pied d'immeuble, en extérieur, quand il fait beau, et ça permet d'avoir une belle visibilité, et les adhérents du quartier de la Sauvegarde où on est implanté à la Duchère viennent au marché, achètent, et également grâce à la tarification sociale qu'on applique sur les produits. Donc oui, une action concrète, des adhérents qui sont contents, satisfaits, parce qu'on les fait participer aussi au choix des produits, à la sélection aussi des producteurs, et ça rapproche. On organise des visites producteurs directement pour les adhérents, et ça permet de raccourcir, de créer du lien entre l'achat des produits et puis les producteurs directement. Comme je suis étudiante en santé aussi, je sais et je m'aperçois que les étudiants ils font pas forcément l'effort pour aller consommer des légumes et surtout non pesticidés. Je pense qu'avec l'arrivée du marché, ça facilite l'accès aux légumes et fruits. Pour les étudiants, moi mon labo il est juste à côté de la fac, donc c'est hyper pratique pour venir. Et surtout, c'est grave moins cher que Biocoop ou la Vie Claire. Moi, je trouve ça trop bien parce que le fromage, moi j'achète pas mal de fromage. Je sais que c'est pas mal cher. Et ce que j'aime bien ici, c'est le fait qu'on puisse l'acheter sans emballage. On a la chance d'avoir des super produits. Je sais qu'ils ont été bien choisis. J'ai pas à me poser de questions à ce niveau-là. Et puis déjà, ça se sent en termes de goût. Et bien sûr que ça m'aide puisque on les a à un prix défiant toute concurrence. Donc c'est sûr que l'accessibilité, ça joue aussi comme ça. Bien sûr, c'est intéressant, ça serait bien un peu partout. Mais bon, c'est bien pour... visiblement, les gens sont contents, ils viennent régulièrement. Donc ouais, c'est bien. C'est bien. On est ici à la ferme de Chasse-Nuage, on est à Longes, dans le sud du département du Rhône, vraiment tout au bout du Rhône, à côté de Condrieu et un petit peu, pas très loin de Rive de Gier non plus. Tout notre lait, en fait, on l'utilise pour faire du fromage. Et la ferme, elle a commencé il y a 11 ans, en 2014. C'est hyper valorisant en fait de fabriquer des produits pour que des gens qui n'auraient pas forcément les moyens de les acheter puissent en profiter. Donc pour moi, VRAC, c'est ça. C'est que pour moi, c'est surtout une valeur éthique et humaine. Moi, je pense que le format marché, déjà, ça développe au niveau socialement, c'est du contact. C'est des gens qui se parlent. Et ça, mais c'est découvrir aussi des fois, tiens, moi, ce truc, je le cuisine comme ci, comme ça, parce que tu es en train de faire la queue. Ça crée du contact, ça crée du lien. Et pour moi, c'est génial que VRAC ait mis ça en place, parce que c'est un autre contact, en fait. Ça peut toucher un autre public. Et pour ceux qui viennent aussi, ils vont peut-être découvrir des produits qu'ils n'auraient pas achetés, parce qu'ils vont en discuter avec d'autres adhérents.
Sous l'autorité de la préfète de région, j'assure la mise en œuvre et le déploiement sur l'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes et 12 départements du pacte des solidarités. Et dans cette stratégie, dans ce pacte, il y a le sujet de l'alimentation qui est effectivement très, très important. C'est d'abord favoriser la qualité nutritionnelle et gustative des approvisionnements en denrées du secteur de l'aide alimentaire. C'est également réduire l'impact environnemental du système de l'aide alimentaire. Et puis c'est également de conforter et de faire en sorte qu'on fasse évoluer les dispositifs locaux de la lutte contre la précarité alimentaire. Et donc c'est vraiment l'idée de ce vrac à Lyon, c'est de trouver des solutions innovantes pour permettre, je dirais, d'en finir avec le repas des pauvres. Et donc aujourd'hui, les personnes précaires, elles ont droit à l'accès effectivement aux fruits frais, aux légumes, aux produits frais, au laitage. Et donc c'est ce que permet le programme Mieux manger pour tous. Alors, la ville de Lyon, elle est engagée sur les thématiques d'alimentation à deux titres. À la fois pour faire en sorte de relocaliser notre alimentation, faire en sorte que l'alimentation que l'on consomme sur la ville vienne des territoires autour de la ville. Et deuxièmement, pour faire en sorte que cette alimentation, la bonne alimentation, soit accessible à chacun et à chacune. Et ça, c'est un vrai enjeu et c'est pour ça que la ville soutient ces projets parce qu'on n'a pas de désert alimentaire à la ville de Lyon. Par contre, on peut avoir des déserts d'alimentation de qualité. Alors les maisons de l'alimentation, les alimentaires comme on les appelle, déjà il faut dire qu'elles ont été co-construites avec les associations, avec les collectifs d'habitants et d'habitantes, à leur service, à leur image, en fonction de leurs besoins. Ce sont des lieux tournés vers l'alimentation, donc à la fois où on peut trouver des épiceries comme ça, sociales, solidaires, des marchés, des lieux où on cuisine ensemble, où en fait on vit des moments autour de l'alimentation.